Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour vous faire votre premier horoscope de l'année 2022. Alors j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure durant toute cette année. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Richard, je suis astrologue, professeur d'astrologie, de tarologie et de numérologie. Donc, je vais vous faire découvrir au fil des vidéos mes passions et puis mon univers. Pour cela, je vais utiliser aujourd'hui, pour vous faire votre guidance du mois. Donc, ça va être une guidance astro-tarologique avec le tarot de Béline, le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille. Et puis là, je vous ferai découvrir cet oracle qui m'a été offert et que j'adore, qui n'est autre que le tarot de Thoth, l'oracle de Thoth, pardon, c'est pas le tarot de Thoth. Donc, on va commencer tout de suite avec justement ce tarot qui va vous donner un message pour vous, amis Balance, pour tout ce mois de... si j'oublie des cartes, ça va pas le faire. Pour tout ce mois de janvier. Alors, ce qui est intéressant avec cet oracle, c'est qu'il ne se lit qu'à l'endroit. Il est bourré de symbolisme. C'est assez intéressant. Justement, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me plaît aussi. C'est la quantité de symbolisme que l'on retrouve dans ce tarot, dans cet oracle. Alors, la première lame, la lame de l'oracle, ça va être la lame numéro 5, qui n'est autre que le créateur. Et là, on voit toute la symbolique que l'on peut avoir dans cette carte. C'est vraiment assez étonnant tout ce que la personne qui l'a créé a pu intégrer à l'intérieur. Et quand on a une telle carte, pour vous, amis Balance, durant ce mois de janvier, vous allez avoir la réussite, vous allez être capable de ne pas être constamment à la recherche du perfectionnisme, mais de faire les choses avec votre cœur, avec votre intelligence, et vous allez vouloir concrétiser les choses, les consolider aussi. Il y a vraiment ce côté, je construis ma maison intérieure, mais pierre par pierre. Et il y a vraiment un côté très développé au niveau artistique, il va y avoir une recherche spirituelle, donc tellement de choses qui vont venir à vous. Et puis, il y a tout ce qui est lié au beau, tout ce qui est lié à vos croyances qui vont pouvoir se développer durant tout ce mois. Donc, c'est un mois très intéressant pour vous émotionnellement, bien entendu. Alors, avec le tarot de Béline, on va regarder les énergies principales qui seront là durant tout ce mois de janvier. Alors, les majeurs, les mineurs, à l'endroit, à l'envers. Là, par contre, c'est pas du tout comme l'oracle. Et là, on va regarder ce que nous allons avoir. Alors, pour les majeurs, nous allons avoir... Ah, c'est sûr que ça fait bizarre. La mort. Cette lame est très, très bénéfique. Je n'arrête pas de le répéter. Regardez, elle est vraiment... il y a pas mal de différences entre la mort du tarot de Marseille et de Béline. Hein. Ça, c'est une évidence. Dans le tarot de Béline, c'est je coupe pour pouvoir renaître. Je coupe ce qui ne me convient pas pour pouvoir renaître. Le tarot de Marseille est un petit peu plus, on va dire, violent dans sa manière de présenter les choses. Ça serait
ça serait sympa de le verbaliser comme ça. Et réellement, c'est très positif pour vous. Vous allez aussi avoir l'étoile qui est gérée, elle, par Vénus. C'est l'étoile de Vénus qui est là. Alors, la mort est régie par Saturne. Là, nous avons Vénus qui est en conjonction positive. Et vous avez la tempérance qui est renversée. La tempérance est régie par Uranus et Saturne. Donc, ça, c'est de bonne augure quand même. Pour terminer, nous allons avoir dans les lames mineures, nous avons l'as, l'as de bâton. Et cet as de bâton, il annonce que tout va bien aller, surtout au niveau de la communication, puisque c'est régi par Mercure. Donc réellement, là, vous allez avoir un mois avec de la fatigue, certes, parce que là, on le voit très bien avec la tempérance renversée. Ça amène une certaine instabilité dans votre vie parce que vous allez être fatigué, mais en même temps, vous avez la concrétisation de vos rêves qui est possible. Tout est possible pour vous et donc vous allez avoir vraiment cette capacité d'avancer. Vous êtes le créateur, hein, vous avez la carte du créateur quand même. Donc là, prenez le temps, faites les choses les unes derrière les autres et vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau financier. Peu importe, vous pouvez le faire. Maintenant, le destin va vous donner des cartes. À vous de jouer correctement pour que ça puisse fonctionner le mieux possible. Mais il y a des moments où on voit une porte fermée dans les consultes. Je dis tout le temps, ah, il y a une porte qui est ouverte, ou alors, désolé, vous êtes devant un mur, c'est une porte fermée. Il n'y a rien qui peut avancer pour le moment, il va falloir attendre. Et là, réellement, vous pouvez avancer, démarrer quelque chose parce que votre mois de janvier est quand même sous de bons auspices. Vous avez un mois de janvier qui est protégé par les astres quand même. Donc, au niveau amour, là, je vais utiliser les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, donc de l'ancien tarot de Marseille, et on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau amour, avec les majeurs, les mineurs, je vais vous laisser ça parce que ça va être un bon fil conducteur quand même, et on va regarder ce qui se passe. Alors, déjà, nous allons avoir la lune. Alors, la lune, elle est régie par la lune. Hein. Ça, c'est bon. La lune au niveau de votre... au niveau de l'amour, c'est quand même pas mal. Nous allons avoir la papesse. J'adore la papesse. Elle est reliée à la lune aussi. Donc, on a une lune en conjonction positive quand même. Et la lame mineure va être le 4 et 3, 7. Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, il est relié aussi à Vénus. Donc, on a Lune, Saturne, Vénus. En conjonction positive. Là, au niveau sentimental, on peut dire que c'est pas mal du tout. Si vous êtes en couple, il y a un sentiment de vivre une période douce et calme, une période propice, à l'abri des autres, à l'abri de toute agression extérieure. Et ça, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une dynamique, mais sans problème, sans souci, sans que quelqu'un vienne mettre son nez dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, tout se passe bien au niveau de la famille. Certains voudront vouloir un enfant, ou alors il est question d'un enfant qui peut peut-être déménager, parce que nous avons la lune.
Donc, un enfant qui quitte le foyer, c'est des choses qui arrivent. Ça veut dire aussi que il est en train d'évoluer à son propre rythme. Et on voit que la famille peut s'agrandir ou en tout cas se modifier. Ça peut être le compagnon de l'un de vos enfants qui rentre dans la famille aussi. Mais c'est pas du tout négatif. Ça, c'est pas mal. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre clan, il sera très, très bien accueilli. Donc ça, c'est génial. On parle vraiment d'amour, d'agrandissement. Alors ça peut être aussi l'agrandissement de votre lieu de vie, de changer de lieu de vie pour que les gens trouvent au sein de votre couple, de votre famille, vous vous sentiez plus à l'aise. Ça serait le bon terme, d'accord. Il y a un côté chaleureux durant ce mois de janvier. C'est pas mal. Si vous êtes célibataire, il peut être question de proposition. Proposition, pourquoi pas de se mettre en ménage avec quelqu'un, de se mettre dans une autre famille, c'est-à-dire d'officialiser votre relation. Mais en tout cas, il y a toujours une corrélation entre l'amour et la famille. Donc là aussi, même si vous êtes célibataire et que vous êtes déjà avec plus ou moins quelqu'un, cette personne va essayer de vous impliquer dans sa vie, dans sa famille. Et ça veut dire que vous allez être absorbé, adopté par une autre famille. Et c'est pas mal. Laissez-vous guider par l'amour parce que l'amour est là et est très présent pour vous. Alors maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous allons avoir? L'amoureux. Dommage, si vous l'aviez eu en amour, ça aurait été plus facile. Mais là, vous l'avez dans le travail et c'est très bien parce que l'amoureux dans le travail, c'est la capacité de pouvoir choisir. Alors, l'amoureux est régi par Vénus, évidemment. La roue de fortune. La roue de fortune, elle, vous savez, c'est une lame de tarot qui est reliée à 3 planètes. Quand même, c'est beaucoup, mais on comprend pourquoi, puisqu'il y a Mercure, Jupiter et Uranus qui sont liés à cette planète. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est le chamboulement. C'est la roue de fortune, c'est je n'ai rien, je peux tout avoir, j'ai tout, je peux tout perdre. Voilà. Là, il va falloir faire les bons choix au niveau professionnel. Oh ben de toute manière, il n'y a pas tellement de risques pour vous au niveau professionnel, puisque vous allez avoir le 10 de denier. Donc, vous pouvez avoir une proposition d'un changement de travail. Pour certains, de partir ailleurs pour gagner plus et puis pas que financièrement mais plus en autonomie, plus en argent, plus en responsabilité, plus par rapport à plein de valeurs en fin de compte, plus intéressant tout bêtement, hein, mais c'est très positif. Si vous êtes en recherche de travail, vous pouvez avoir le choix entre plusieurs propositions. Une proposition qui serait moins payée, mais qui vous transporterait, on va dire ça comme ça. L'autre qui sera mieux financièrement, mais peut-être un petit peu moins attractif pour vous. Là, c'est votre choix, votre libre arbitre et surtout par rapport à ce que vous vivez, comment vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel. Donc là, ces 3 lames expriment sincèrement que vous avez toutes les cartes en main pour avancer. C'est vraiment la fin d'une sale période pour certains d'entre vous et enfin les choses qui peuvent vous permettre de souffler dans votre vie professionnelle. C'est pas mal. Juste une chose, vous risquez d'avoir des coups de chance au niveau financier si vous faites j'allais dire sur les jeux d'argent.
aussi, sur les jeux d'argent aussi. Mais là, il y a un côté chance qui arrive au niveau professionnel. Et puis, aussi un coup de chance, le côté hasard, vous trouvez la bonne occasion, vous achetez un ticket, il est gagnant, alors il n'est peut-être pas non plus énorme, mais ça fait du bien. Voilà, il y a un côté chanceux qui se développe durant tout ce mois. Alors profitez-en bien et passez un très 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 joli mois de janvier. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.